21 novembre. Ézéchiel, chapitre 42, verset 1 à chapitre 43, verset 27. Le personnage me fit ensuite sortir vers le parvis extérieur par le côté nord et il me fit entrer dans la salle située en face de l'espace libre et vis-à-vis du bâtiment du côté nord. L'édifice contenant les salles avait 100 coudées de longueur, l'entrée nord et 50 coudées de large. En face de 20 coudées du parvis intérieur et vis-à-vis de la loge du parvis extérieur s'étendant des galeries superposées sur 3 étages. Devant les salles, il y avait un allée large de 10 coudées et longue de 5 coudées pour aller vers l'intérieur. Les portes donnant du côté nord. Les salles de l'étage supérieur étant plus étroites, car les galeries impitant sur elles plus que sur les salles inférieures et sur celles du milieu. Les salles étant disposées sur 3 étages et n'étant pas soutenues par des colonnes semblables à celles des parvis. C'est pourquoi les salles de l'étage supérieur étaient plus étroites que celles du premier étage et du rez-de-chaussée. Les murs extérieurs longeant les parvis extérieurs parallèlement en seuls avaient 50 coudées de long en face des salles, car la longueur totale sur laquelle il y avait des salles donnant sur les parvis extérieurs était de 50 coudées, tandis que sur la façade orientée vers le temple, la longueur totale sur laquelle il y avait des salles était de 100 coudées. En contrebas de ces salles, il y avait du côté est une entrée pour y accéder depuis le parvis extérieur. Sur la largeur du mur du parvis au sud face à l'espace libre et au bâtiment, il y avait encore des salles et des un passage. Ils étant pareils aux salles qui se trouvaient en nord, leur longueur et leur largeur étant les mêmes, ainsi que leur issue, les dispositions et leurs portes. Il y en était de même des salles se trouvant du côté du sud. Il y avait également une porte à l'entrée du passage situé à l'est, en face du mur de protection, et c'est par là qu'ils l'ont entré. Le personnage médite. Les celles du côté nord et celles du côté sud qui donnent sur l'espace libre sont des salles saintes où les prêtres qui officient pour l'éternel mangeront les aliments des très saints. C'est là qu'ils les déposeront ainsi que l'offrande végétale et la viande des sacrifices pour le péché et des sacrifices de réparation, car ce lieu est saint. Une fois entrés, les prêtres ne sortiront pas du lieu saint pour aller dans les parvis extérieurs sans voir déposer là les vêtements avec lesquels ils auront fait des services, car ces vêtements sont saints. Ils revêtiront d'autres habits avant de s'approcher des parties réservées au peuple. Lorsque les personnages ont ainsi achevé de mesurer l'intérieur du temple, il me fit sortir par la porte orientale et mesura l'enceinte tout autour de l'édifice. Il arpenta avec sa règle les côtés orientaux et trouva 500 coudées. Il mesura les côtés nord, 500 coudées. Il mesura les côtés sud, 500 coudées. Il mesura enfin les côtés ouest, 500 coudées. Il mesura les 4 côtés. Il y avait là une muraille, dont la longueur et la largeur faisant 500 coudées, pour séparer le sacré du profane. Pour le personnage me conduisit vers la porte orientale. Alors la gloire de Dieu d'Israël arriva par le côté est. Sa voix était comme celle des grands os et la terre était illuminée de sa gloire. La vision qui se contemplait était semblable à celle que j'avais lorsqu'il était venu pour détruire la ville et à celle que j'avais sur les bords du fleuve Kéba. J'ai tombé sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans le temple par la porte orientale. L'Esprit me leva et me transporta dans les parvis intérieurs. La gloire de l'Éternel remplissait le temple, tandis que les personnages se tenaient toujours à mes côtés. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis l'intérieur de la maison. Il me dit, fille d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai mes pieds et où j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. Et ni la communauté d'Israël, ni ses rois, ne me profaneront plus. Moi qui suis saint, par leur prostitution, par les cadavres de leurs rois sur leurs lieux, ou en acculant le sol de leurs demeures contre mon sol, et les montants de leurs portes contre les miens, de sorte qu'il n'y avait qu'un mur mitoyen entre eux et moi. Oui, ils m'ont ainsi profané, moi qui suis saint.
par les abominations qu'ils ont commises. C'est pour cela que je les ai consommés dans la masse colère. Désormais, ils éloigneront de moi leur prostitution, ainsi que les cadavres de leurs rois, et j'habiterai pour toujours au milieu d'eux. Quant à toi, Fidom, décris ce temple à la communauté d'Israël pour qu'ils aient honte de leurs péchés, et qu'ils mesurent les pentes de cet édifice, et qu'ils ont vraiment honte de tout ce qu'ils ont fait. Fallait connaître la configuration de ce temple, ses structures, ses entrées et ses sorties. Oui, toute sa configuration et toutes les prescriptions et les lois qui lui sont relatives. Mais les pas écrits sur leurs os et qui obéissent à cette configuration et à ces prescriptions pour les appliquer. C'est ici la loi du temple qui se trouve au sommet de la montagne. Son territoire tout autour est très saint. Oui, telle est la loi du temple. Et voici les dimensions de l'autel, données en grand côté, c'est-à-dire un côté étant augmenté d'un pan. Tout autour de la base de l'autel coûte un fossé ayant un côté de profondeur et autant de largeur. Il est entouré d'un rebord d'un pont. Pour la hauteur de l'autel, depuis la base de l'autel intéresse dans le sol, jusqu'au socle inférieur, il y a 2 côtés. La section suivante est d'un côté en retraite depuis le petit socle jusqu'en grand, il y a 4 côtés de haut. Puis vient un nouveau rebord d'un côté de large. Le sommet de l'autel avec les foyers à 4 côtés de hauteur, et il est surmonté de 4 cônes. Ces foyers forment un carré de 12 coudées de côté. Le grand socle est également un carré ayant 14 coudées de côté avec un rebord d'un demi-coudé tout autour et un fossé d'un coudé tout autour. Les marches pour monter à l'autel se trouvant du côté est. Le personnage médite. Fidom, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Les prescriptions concernant l'autel pour les jours où il sera construit afin d'offrir l'holocauste et de faire aspersion du sang sont les suivants. Tu remettras un jeune taureau comme sacrifice pour le péché aux prêtres lévites qui sont de la postérité des Sadoc et qui s'approchent de moi pour officier pour mon culte. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Tu prendras de son sang et tu l'appliqueras sur les 4 cônes de l'autel ainsi que sur les 4 angles du socle et sur les rebords qui l'entourent. Tu purifieras ainsi l'autel et tu accompliras les rites d'expiation pour lui. Tu prendras ensuite les taureaux qui a été offert pour le péché et tu les brûleras dans le lieu du temple réservé à cet usage, en dehors du sanctuaire. Le second jour, tu offriras pour le péché un jeune bouc sans défaut et l'on purifiera l'autel comme on l'a fait avec les taureaux. Quand tu auras terminé ces rites de purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier sans défaut pris dans les troupeaux. Tu les présenteras devant l'Éternel, les prêtres jetteront sur eux et les offriront en holocauste de l'Éternel. Pendant 7 jours consécutifs, tu offriras chaque jour un bouc, un sacrifice pour les péchés, puis un jeune taureau et un bélier sans défaut pris dans les troupeaux. Pendant ces jours, on accomplira les rites d'expiation pour l'autel, on les purifiera et on les consacrera. Une fois ces jours passés, les prêtres offriront sur l'autel les 8e jour et les jours suivants vos holocaustes et vos sacrifices de communion, et je vous agrée. Le Seigneur, l'Éternel le déclare.